Alléluia, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Nous sommes aujourd'hui le 3 mai. Je souhaite un bon début de mois de mai. Un mois de mai de paix et de grâce. Et surtout que le 1er mai, c'était la fête du travail. Je souhaite à ce que chacun puisse avoir une bénédiction dans son travail, le travail de ses mains, le travail de sa tête, le travail de Dieu, son ministère. Et qu'il y ait une grâce pendant que nous sommes en confinement, qu'une grâce de Dieu abonde sur vous pour ton travail, pour ton appel pendant ces mois de mai. Nous prions, Père, nous te rendons multiples actions de grâce pour cette opportunité que tu nous donnes encore d'être vivants, d'être comptés parmi les vivants. Toi-même, Dieu, les femmes sont allées te chercher parmi les morts et les anges ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Tu es vivant. Et tu fais grâce que nous puissions être vivants. Que la gloire te revienne. Cher Saint-Esprit, conduis-nous, manifeste ta grâce sur nous. Que tout cet instant te donne gloire. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Alors nous prenons notre texte dans l'évangile de Jean au chapitre 20, versets 1 à 7. Je lis au nom de Jésus. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, on a enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit le banc était à terre, cependant qu'il n'entra pas. Simon-Pierre, qui les suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit le banc qui était à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Amen. Donc voilà, ce matin, nous voulons parler, nous sommes toujours dans l'ambiance de la résurrection, de la Pâque, c'est pourquoi nous sommes toujours dans le même texte. Mais nous voulons parler de quelque chose d'important, c'est les linges séparés de bandes. C'est un constat qu'on fait dans le sépulcre de Jésus après sa résurrection. Il y a les bandes, il y a aussi les linges. Les disciples, les femmes sont arrivées les premières, ils voient que la pierre a été ôtée et elles sont rentrées dire aux disciples. Et quand les disciples arrivent, Jean, que les disciples que le Christ aimait, jeune qu'elle était, il a couru plus que Pierre, mais en arrivant, il a vu seulement les bandes. Mais il n'est pas entré. Mais quand Pierre arrive, dans sa fougue là, il entre. Mais il constate aussi que les bandes étaient à terre. Mais aussi, les linges étaient séparés. Mais les linges étaient pliés, mis à part. Et c'est pourquoi nous voulons dire que les linges séparés de bandes. Je voulais pendant ces mois de mai saluer une action
Quand on fait quelque chose de bien, surtout qui nous concerne, nous devons que les souligner. J'ai lu sur le net que le gouverneur de Lualaba a décrété le mois de mai et de juin, mois de prière, dans toute l'étendue de la province de Lualaba. C'est une bonne chose que nous encourageons, que nous voulons des autorités comme ça qu'ils prient pour le pays, pour sa province. C'est une bonne chose que Dieu bénisse le Lualaba, qui bénisse la République démocratique du Congo, qui bénisse aussi son gouverneur. Les linges et les bandes, c'est pareil. Les linges et les bandes, ce sont des vêtements. Mais quoi que les vêtements, mais ici, Christ le sépare. Je vais dire une chose, parce que nous sommes pendant le confinement. Mais Jésus aussi, pendant 3 jours, était confiné dans les tombeaux. C'est aussi une sorte de confinement, parce que pendant 3 jours, il était dans les tombeaux. Mais sa sortie du tombeau, c'est la résurrection. C'est une sortie glorieuse, c'est une délivrance, c'est une victoire, c'est la résurrection. Mais il était aussi confiné. Mais les linges et les bandes séparés et il pliait. C'est pendant que lui, il est dans le confinement qu'il sort qu'on constate cela. Ce qui m'amène même à dire que même pendant le confinement, Christ a travaillé. Et c'est ce que nous allons aussi dire. Et la première des choses que nous voulons souligner ici, que pendant son confinement, ici nous voyons les bandes séparées d'avec le linge. C'est l'ordre que ces moments de confinement aussi puissent nous servir individuellement et même dans les niveaux de famille, de mettre de l'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Même dans les tombeaux qu'il va quitter et abandonner, Christ n'est plus rentré dans les tombeaux. Et même les anges parlent aux femmes, pourquoi vous cherchez celui qui est vivant parmi les morts? Donc les tombeaux là, n'avait plus à voir avec ce que Christ va faire et il va abandonner les tombeaux. Mais avant d'abandonner les tombeaux, voit avec quelle importance il sépare les linges d'avec le banc et il plie les linges. Donc nous constatons que dans un endroit où Christ passe, il doit marquer son passage. Il doit mettre de l'ordre. Ça c'est dans les tombeaux, qui n'a pas d'importance, que Christ va pas demeurer éternellement. Mais il n'y est resté que pendant 3 jours. Mais il a mis de l'ordre. Mais à combien plus forte raison, Christ, que tu as invité, je parle à quelqu'un, de venir dans ta vie. Et Christ dit, je ne t'abandonnerai, je te laisserai. Et Christ, quand il vient dans la vie, il demeure éternellement. Il vient dans ton cœur. Tu l'as invité. Et quand il vient dans ton cœur, lui, il a mis de l'ordre dans le tombeau. Est-ce qu'il ne mettra-t-il pas de l'ordre dans ta vie? Le problème, ce n'est pas Christ. Mais le problème, c'est nous qui ne lui donnons pas l'opportunité de mettre de l'ordre. Ou qui n'acceptons pas qu'il y ait de l'ordre. Mais que ces moments de confinement, que ces linges et ces bandes nous enseignent de mettre de l'ordre. Que chacun, peut-être tu n'as pas beaucoup de temps, quand tu travaillais, quand tu étais normal, quand tu allais chaque jour à l'église, ou presque beaucoup de temps à l'église. Mais maintenant tu es à la maison. Même dans tes devoirs domestiques, il faut mettre de l'ordre. Dans ta famille, dans tes relations, avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, il faut savoir mettre de l'ordre. De l'ordre ici nous voyons, il sépare le linge d'avec le bande. Le linge servait d'émailloter la tête. Donc ça n'avait pas la même utilité dans les coutumes juives de la même façon que le bande. Les bandes ont lié les mains et les pieds. Mais le linge, on émaillotait la tête. Donc nous voyons ce qui on utilise pour la tête n'a pas la même importance ou la considération avec ce qu'on utilise aux pieds ou aux mains. C'est ça le corps humain. Il y a des étapes ou des parties qui sont très importantes. Donc dans la vie, il faut savoir aussi distinguer ce qui est important
et ce qui est moins important. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'a pas la même importance, tout n'est pas de la même importance, de la même qualité de valeur dans nos vies. Il y a des échelles de valeur. L'échelle de valeur qui démontre que ceci est important par rapport à l'autre. Qu'à cet instant ici, il y a ce qui est important et ce qui est secondaire. Et parfois, nous ne savons pas distinguer ce qui est capital. Maintenant, là qu'il n'y a plus le culte nous manque. Nous comprenons combien c'est important le culte. Si le travail nous manque, tu ne vas plus dans ton travail, tu ne travailles plus comme il se doit. Nous comprenons comment c'est important. Donc il faut dans la vie qu'en ces moments ici, nous puissions mettre aussi de l'ordre, savoir à quoi tu es appelé, pour quel travail tu es appelé, quelle est la priorité. Toi en tant que maman, toi en tant que papa, toi en tant que chrétien, serviteur, servante de Dieu, quelle est l'importance, quelle est l'échelle des valeurs de tout ce que tu es en train de faire. On voit ici, tout était vêtements, mais tout n'avait pas la même valeur. Les bandes, on les a trouvées par terre, mais pour autant les linges étaient pliés. Pourquoi? Parce que les linges, c'est la partie de la tête qu'on couvrait la partie de la tête. Ici, Christ nous montre un peu cette importance-là de mettre de l'ordre et d'agir selon l'échelle des valeurs. Donc, il ne faut pas que notre vie en tant que chrétien qui est la confusion. Tu ne sais pas distinguer ce qui est saint, ce qui a de la valeur, ce qui a du prix, ce qui est primordial, ce qui est capital, ce qui est principal par rapport à ce qui est accessoire. Il faut savoir les distinguer et savoir les séparer. Savoir séparer parce que tout, je l'ai dit, est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'a pas la même importance. En tant que chrétien, même les habits que nous portons, il y a des habits qu'on peut rester à la maison, qu'on peut dormir, le pyjama, mais il y a des habits de sortie, il y a des vases dans la maison, les vases d'honneur et les vases à usage vil, tout n'a pas la même importance. Même dans la maison de Dieu, il y a les vases d'honneur, il y a les vases aussi à usage vil. Donc, cherchons à connaître, à avoir cette valeur, cette échelle de valeur et appartenir à ce que nous soyons des vases d'honneur. Les vases d'honneur, c'est selon l'importance de ce que nous sommes appelés à faire. Christ n'est pas demeuré ces 3 jours-là, comme je l'ai dit que c'est un confinement dans le tombeau, sans rien faire. La Bible dit qu'il est descendu dans le lit infernal, dans le séjour des morts. Dans 1 Pierre, au chapitre 3, verset 19, il a porté la parole, il a prêché aux âmes qui étaient prisonniers, qui étaient en prison, pour les libérer. Donc voilà, mais pendant le temps de confinement, Christ a travaillé. Il est allé dans le séjour des morts. Et le livre d'Apocalypse 1, 18 dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Là, c'est à l'imparfait. J'étais mort. Et voici, c'est au présent. Je suis vivant au siècle des siècles. Christ est vivant. Il était mort. Et ce qui est important, il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Donc, pendant qu'il était mort, pendant qu'il était dans le confinement des tombeaux, il est descendu dans le séjour des morts. Il a prêché, il a porté la parole aux esprits en prison. Et il les a libérés. Et il a pris les clés. Les clés, la mort avait l'autorité. Mais maintenant, là, quand il est descendu, il a pris ces clés-là. La Bible dit, je tiens, c'est Christ qui parle, les clés de la mort et du séjour des morts. Il a ces clés-là entre ses mains. Et c'est le travail qu'il a fait pendant le confinement, en apportant la parole et en libérant ceux qui étaient captifs dans le séjour de mort. Voilà combien on ne peut pas croiser les bras pendant le confinement pour dire que tout est fini. Non, Christ met de l'ordre. Christ n'est pas un Dieu de confusion. Il sépare. Et Christ sait faire l'échelle des valeurs, de distinguer ce qui est bien
et ce qui est principal et ce qui est accessoire. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Pour qu'à un moment donné, il y a une seule priorité. Parce que nous avons deux pieds, mais nous ne prenons qu'un seul chemin. Nous avons deux yeux, et les deux yeux ne peuvent regarder que sur la même direction. Nous avons deux mains, mais les mains là peuvent travailler pour un même but. Nous avons plusieurs grâces, mais ces grâces-là ensemble, à un moment donné, peuvent conjuguer leurs efforts pour atteindre un but. Donc voilà pourquoi nous devons savoir distinguer, même quand les confinements, quand cet état de quarantaine ou cette pandémie va prendre fin, il faut savoir maintenant distinguer ce qui est priorité et ce qui est accessoire. Dieu nous amène que pendant ce temps de réfléchir, de comprendre, de distinguer ce qui est accessoire et ce qui est important. Christ qui vient dans les tombeaux, il met de l'ordre. Et Christ aussi dans ma vie. Comme je l'ai dit la fois passée, que le corps de Christ, ou c'est Jésus-là qui tu as invité, qui est dans ma vie. Ce n'est pas le Jésus qui est à la croix, cloué là-bas. Non, ce n'est pas Jésus qui était dans les jardins de Gethsemane. Non, c'est Jésus glorifié, avec ce corps-là glorifié, qui vient dans ma vie. Et lui, qui est passé par les tombeaux, il a mis de l'ordre dans les tombeaux. Et c'est Jésus-là glorifié dans ma vie, dans ta vie, doit mettre de l'ordre. Le problème, c'est toi. Il faut le permettre. Il faut qu'en ce moment ici, que lorsque tu es en confinement, qu'en sortir de confinement, que tu mettes de l'ordre. Que l'esprit qui te dérangeait, que la faiblesse qui te dérangeait, que tous ces cauchemars qui te dérangeaient, que tous ces esprits de mari de nuit qui te dérangeaient, c'est un moment de prendre une décision, que Jésus mette de l'ordre dans ta vie. Et que tu sépares ce qui est vil à ce qui est important. Et que tu sépares le linge d'avec le bande. Que toutes ces choses-là soient séparées. Il y a des choses qui doivent rester à terre, qui doivent rester abandonnées. Et il y a des choses qui doivent être pliées, arrangées. Il y a des choses, quand nous étions dans le monde, nous n'étions pas encore convertis, des valeurs que nous devons conserver. Mais il y a des choses que nous devons abandonner parce que ce n'est plus digne d'être amené dans la vie chrétienne. Nous voyons ici, Christ quitte les tombeaux. Il dit aux disciples que je vous précède en Galilée. Mais quand il quitte les tombeaux, il n'a pris ni linge, ni bande. Quoique les linges étaient pliés. C'est pour dire quoi? Que ce sont ces vêtements, c'est les vêtements du tombeau, du sépulcre. De là où il était un Dieu qui avait une vision. Sa vision, maintenant c'est où? C'est les monts des Oliviers. Après, en passant par Galilée, mont des Oliviers, et où il va récupérer son trône à la droite du Père. Et à la droite du Père, avec le corps glorifié, il n'avait rien à voir avec les linges et les bandes. Les linges et les bandes devraient rester dans les tombeaux. Il n'a pas emporté cela parce que son corps n'avait plus besoin de ces vêtements-là. Tous ces linceuls-là, c'était pour les morts. Mais lui, il est vivant. Il ne pouvait pas emporter ce qui est destiné aux morts pendant qu'il est vivant. Et la Bible dit je suis le vivant au siècle des siècles. Donc il n'a rien à voir avec ce qui est destiné aux morts. C'est aussi une interpellation pour nous. On s'accapare, on s'accroche pour certaines choses qui est destinées aux morts, qui est destiné au monde, qui est destiné à des vies qui était une ancienne vie, une vie qui n'est pas la vie des chrétiens, mais qui est la vie de l'autre foi. Et tu t'y accroches. Mais Christ ici a abandonné parce que dans la vision, dans la nouvelle vie, dans ce corps-là glorifié, il n'avait rien à voir avec les linges, malgré qu'il a mis de l'ordre. Et c'est à nous aussi que pendant ces temps de confinement, pendant que nous examinons que si réellement toutes ces faiblesses, toutes ces choses-là, l'animosité, le querelle, la haine, le manque de pardon, les choses que nous avions, non, avec celui-là, je ne me parle pas, c'est lui, non, tu n'as pas parlé, toutes ces choses-là que tu es en train d'exporter, de vivre, d'enchérir dans la vie chrétienne, ce sont des choses qui devaient rester dans les tombeaux, qui devaient rester dans l'ancienne nature et que tu ne peux pas amener dans la vie chrétienne.
Il y a des choses que nous devons abandonner pour mettre de l'ordre dans notre vie. Il y a des caractères que tu dois changer. Parce qu'ici, Christ change. Pourquoi il laisse le linge et le tombeau après avoir mis de l'ordre? C'est parce qu'il a changé de nature. Ce n'est plus le même Christ. C'est Christ ressuscité. C'est Christ glorifié. Et c'est ce Christ-là. Il n'a rien à voir avec ce qui est du tombeau, avec la nature terrestre ou la nature des morts, parce qu'il est vivant. Et combien nous devons changer de nature. Nous ne pouvons pas être ces serpents qui fait la mie. Ils changent seulement la peau, mais les venin sont restés le même. Non, nous faisons le changement comme la chenille qui change. Lorsqu'il change, il devient papillon. Il ne va plus ramper, il ne va plus brouter sur la feuille. Non, il change et la nature, et le monde, et son milieu, parce qu'il n'est plus la chenille, il est devenu un papillon. Et c'est ce changement-là que Christ attend de nous. Et c'est ce changement-là qu'en ce moment de confinement, que tu dois y penser, examiner, faire un examen approfondi pour voir est-ce que réellement il y a des choses qui ont changé dans ta vie. Sinon, Christ est mort et il traîne encore dans les sépulcres. Mais si Christ est mort et bien plus il est ressuscité, ma vie doit changer. Et si Christ a mis de l'ordre dans le tombeau et qu'il est venu dans ma vie, il doit aussi mettre de l'ordre. Le Saint-Esprit doit mettre de l'ordre dans ma vie. Je dois abandonner certaines choses. Je dois laisser. Je dois me séparer de... Voilà, les linges sont tous de vêtements avec le bande, mais séparés parce que ça n'a pas la même importance. Ça n'a pas les mêmes utilités. Ça ne peut pas servir de la même façon. Ça ne peut pas avoir la même valeur. Il y a des choses que nous devons abandonner. Et c'est ce temps ici, c'est un moment de retraite, c'est un moment où tu cherches Dieu pour que, au sortir, comme Christ, au sortir de son confinement, il est sorti vainqueur, il est sorti ressuscité, qu'au sortir aussi, tu dis, Christ m'a délivré, et que tel péché, je ne tombe plus, telle faiblesse, je ne me retrouve plus, la haine, l'animosité, le querelle, je ne me retrouve plus, le manque de pardon, je ne me retrouve plus, j'ai abandonné. Et si toi tu ne pardonnes pas, et comment tu vas prier? Parce que nous prions, Christ, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais toi, tu ne veux pas pardonner ceux qui t'ont offensé. Si tu es sans péché, alors ne pardonne pas. Mais le seul qui est sans péché, c'est Dieu. Dieu est sans péché. Mais oh Dieu, il est sans péché. Il pouvait ne pas pardonner, mais il a pardonné. Il dit, Père, pardonne-les. Ne les impute pas ses fautes. Il a pris ta place, il a pris ma place. Et à combien plus forte raison que je dois demander pardon et que je dois pardonner aussi les autres. Je dois séparer dans ma vie ce qui est inutile avec ce qui est utile. Je dois mettre l'échelle de valeur, comprendre que chaque chose a une certaine valeur, a une valeur dans ma vie. Et il y a des choses qui sont importantes, il y a des choses qui sont accessoires, il y a des choses qui vont prendre la primauté dans ma vie, dans ma recherche, mon travail, mes études, ma famille, mes enfants, l'église. Et maintenant, il y a beaucoup de choses que nous comprenons. Même la gestion, l'argent là qui commence à nous manquer. Nous comprenons l'importance. Comment gérer ces fonds? Si j'en avais encore, si je pouvais en avoir. Et même il y a des gens qui témoignent que maintenant là, comme ils ne vont plus dans des bistrots, ils ont un peu plus de l'argent par rapport à ce qu'ils avaient chaque jour boire et inutilement, sans distinguer ce qui est principal à ce qui est accessoire. Mettez de l'ordre, mon frère. Mettez de l'ordre, ma soeur. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et lorsqu'il viendra, il n'y a que les gens qui ont compris et qui ont mis de l'ordre, qui ont réellement changé, qui sont nés de nouveau, qui ont abandonné certaines choses. C'est pourquoi il dira à ses disciples que je vous précède en Galilée. C'est-à-dire qu'en Galilée, pour celui qui va les rencontrer, c'est la personne qui a compris que ce n'est plus le même Christ qu'on est allé déposer au sépulcre. Et c'est ce Christ-là glorifié que je dois faire la rencontre. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus.